Jour 3 de l'offre aux travaux, je vais ici te donner l'avancée de ce qu'on a pu observer sur le terrain et aussi de faire un zoom à un endroit, à savoir Gouinou, porte de Gouinou. Alors on commence avant par terminer peut-être par Choiseul sur l'évolution. C'est que donc on avait défini un emplacement qui n'était pas adapté près du feu. Donc c'est validé, on le décale, à savoir que l'arrêt de car se fait 30 mètres avant au niveau du muret, à savoir près du stationnement public, et on fait aucun arrêt au niveau du parking privé. Et là par contre, alors pour terminer peut-être justement sur l'arrêt qui s'appelle Kirchen-Choiseul, cet arrêt-là sera matérialisé prochainement. Alors c'était prévu initialement le 23, j'avais dit, finalement ça prend du retard, donc la date est décalée pour le marquage au sol au niveau de la rue Choiseul pour qu'il y ait des zébras jaunes. Donc ça va arriver, mais ça ne sera pas là tout de suite maintenant. C'était prévu le 23, ça va être décalé. Et il y a un mobilier qui va arriver aussi, un support de poteau d'arrêt de travaux, à savoir que dans ce poteau, on va pouvoir mettre de l'information voyageur, à savoir qu'on va pouvoir indiquer les horaires des lignes 20 et 21. Ça va permettre aussi de renforcer, si tu veux, l'information auprès des voyageurs. Donc ça va venir d'ici quelques jours. J'ai pas de date précise. En tout cas, l'info a bien été communiquée auprès de Brest Métropole et ça devrait arriver sous peu. Je te tiens au courant dans ce podcast, dans un prochain podcast, si j'ai plus d'infos. Alors on continue avec cette fois-ci la porte de Gouinou, parce que on est allé sur place, on a été voir ce qu'il en était et on a observé effectivement plusieurs problèmes, à savoir le premier des remontées des conductrices et des conducteurs, à savoir qui perdent beaucoup de temps pour le renseignement des voyageurs et en 2, la vente de billetterie. Alors on va commencer tout de suite peut-être pour l'information voyageur. Alors depuis hier hier soir, et c'était le cas aussi ce matin et c'était le cas aussi ce midi, il y a au moins une personne du bureau qui était sur place, qui était présente à la porte de Gouinou pour voir un peu comment ça se passe, pour avoir le ressenti justement des voyageurs, des conducteurs, et pour essayer de repérer tous les points à améliorer qu'on est en train de lister et qu'on va essayer de tout simplement de prendre en compte pour améliorer la situation, puisque, alors on va commencer tout de suite par l'information voyageur. Les voyageurs sont vraiment, certains en tout cas, perdus pour la connexion entre le réseau Bresgo et la porte de Gouinou, parce que c'est aujourd'hui, si tu veux, l'information va très vite avec l'outil internet, les SMS, etc. Sauf que on se rend bien compte que sur le terrain, il y a aussi des personnes qui sont pas forcément connectées comme nous on l'est, en tout cas comme des personnes qui sont actifs, on va dire, et on se rend compte que des personnes âgées sont pas au courant que les cars ne vont plus jusqu'à la gare. Donc il y a aussi une information à faire sur place auprès de ces personnes, et une autre info aussi à faire auprès de ces personnes, c'est ce qui a été fait, c'est de leur expliquer que le titre Bresgo est aussi valable sur le réseau Bibus, parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes en tout cas n'étaient pas au courant qu'avec leur titre Bresgo, ils pouvaient bénéficier d'une heure sur le réseau Bibus, donc de façon gratuite, et pareil au retour. Sauf que, et c'est là que je pense qu'il va falloir que je prépare une petite vidéo, une courte vidéo pour peut-être accentuer l'info sur ce sujet, c'est que le client, quand il va prendre le car, notamment dans le sens, mettons l'Anilis ou l'Es-Nevin direction Porte de Gouinou, l'idée, c'est qu'il puisse déjà avoir son ticket aller-retour, s'il fait l'aller-retour par exemple. Ça lui permet comme ça, pour le trajet aller, donc, de se faire dater son ticket par le conducteur, d'arriver ensuite à la porte de Gouinou et d'utiliser ce même ticket avec le réseau du tramway par exemple, ou le bus, il peut aussi prendre le bus et le téléphérique d'ailleurs. Et à partir du moment où tu pointes ce ticket dans le valideur Bibus, tu as droit à 1 heure de trajet. Et l'idée, tu vois, c'est que avec le deuxième ticket, donc tu peux aussi partir, mettons, de la place de la Liberté en validant à bord du tram ton titre de transport Bresgo, et après, avec le même ticket, tu vois, tu récupères la ligne 20 ou 21 au départ de Porte de Gouinou pour aller vers la Nice ou les 20. Donc c'est un exemple.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'information, elle n'est pas forcément très claire ou inexistante auprès des personnes qui ne prennent pas le réseau de façon régulière, comme c'est le cas par exemple des lycéens, collégiens et des domiciles de travail. Tu vois. Donc il y a je pense qu'il faut accentuer l'info faite aux personnes de façon générale, et peut-être que en faisant une courte vidéo, ça pourra déjà permettre de diffuser cette info de façon plus claire. À voir, en tout cas, c'est un sujet de vidéo qui va prochainement sortir. Il y a ça, et une autre remarque aussi, alors de façon générale, toujours par rapport aux voyageurs, c'est qu'on a beaucoup aussi de questions. Et on s'est rendu compte que les conducteurs étaient submergés par les questions et perdaient beaucoup de temps à l'arrivée ou au départ de la porte de Gouinou, parce que les clients, ils avaient pas de personne physique devant elle à la porte de Gouinou, donc elle s'adressait au conducteur pour poser plein de questions, sauf que on perdait beaucoup de temps, et ce qui fait que c'était vraiment nécessaire d'avoir du personnel sur place pour, en tout cas les premiers jours, en ce moment, pour essayer de répondre aux questions des usagers, de guider les usagers, de leur montrer tout simplement comment faire, et de leur donner quelques astuces, comme le fait par exemple de peut-être préparer ces titres de transport à l'avance, de prendre par exemple un trajet aller-retour ou de prendre des 10 trajets chez les dépositaires, de faire vraiment de l'information sur le réseau Bresgo, pas que de parler par exemple d'achat de titres auprès des conducteurs, de parler aussi des dépositaires, de leur donner la liste des dépositaires qu'on a sur le secteur des lignes 20 et 21, de leur parler du système M-Ticket. Bon, alors là, ça s'adresse plus aux personnes qui sont assez utilisateurs des smartphones, parce qu'il faut avoir un smartphone pour utiliser cette application. M-Ticket, c'est tout simplement un ticket dématérialisé. Tu peux l'acheter avec ta carte bancaire et puis tu le présentes au conducteur, et ça se fait vraiment facilement, rapidement, et c'est aussi valable 2 heures sur le... Alors, je vais m'expliquer. C'est valable aussi sur le réseau Bibus, sauf que si tu valides ton titre à la montée du car, mettons à l'Aisne-20, il est 9 heures du matin, ton titre de transport, il va être valable jusqu'à 11 heures sur le réseau Bresgo et Bibus, tu vois. Donc, si tu le valides... en gros, quand tu le valides, à partir du moment où tu le valides, tu as droit à 2 heures de trajet, que ce soit sur le réseau Bresgo ou le réseau Bibus. Donc c'est quand même pratique, et je te recommande d'ailleurs, si tu es voyageur occasionnel, à l'utiliser, parce que ça facilite aussi la rapidité à bord du car, que ça évite surtout aux conducteurs de vendre de la billetterie, donc on gagne du temps. Et pour toi aussi en tant que voyageur, ça peut être pratique, parce que tu peux facilement, sans te déplacer, acheter tes titres et bénéficier par exemple des 10 trajets où tu as des prix plus intéressants. Donc ça peut être une bonne idée. Ensuite, on va enchaîner tout de suite sur la deuxième grosse partie de la porte de Gouinou, à savoir justement, je rebondis là-dessus, sur la vente de titres, puisque je te donne un exemple. Hier on était mardi 23 mai 2023, il y a un conducteur, il a mis 12 minutes pour vendre des titres de transport sur un même service. C'est-à-dire qu'il est parti 12 minutes plus tard que... Enfin, il a mis 12 minutes en gros pour vendre des titres, et ça a pris beaucoup de temps, et ça a occasionné aussi du retard sur les enchaînements, tu vois. Donc c'est pour cette raison qu'on va essayer d'essayer de trouver des solutions, peut-être, pour que... L'idée, c'est que les usagers, quand ils rentrent dans le car, ils aient déjà leur titre de transport. Alors, Port de Gouinou, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de dépositaire, il n'y a pas de magasin, enfin de gare routière, si tu veux, de personnes qui sont disponibles pour faire la vente de titres de façon régulière. Donc l'idée, ça serait, alors c'est une idée qu'on va soumettre, de pouvoir avoir à bord des guichets automatiques de la station de tram des titres de transport Bresgo, à savoir des titres à 2 € et à 2,50 €, qui vont permettre aux usagers de les prendre directement dans les bornes automatiques, et qui vont aussi servir à la fois sur le réseau Bibus et à la fois sur le réseau Bresgo. Ça peut être une idée qu'on avait déjà soumise. Alors à voir, parce que nous, on ne connaît pas la complexité et la faisabilité de cette hypothèse. En tout cas, ça pourrait être intéressant, parce que ça permettrait aux conducteurs de peut-être indiquer justement aux voyageurs cette possibilité, et ce qui permettrait aussi d'avoir un gain de temps sur les trajets, pour
justement éviter d'avoir trop de ventes de billetterie à faire à bord. Alors, je vais terminer aussi peut-être sur un autre point que j'ai pas pensé, que je viens de relever là. C'est aussi, on a remarqué à la porte de Gouinou, tu vois, le fait que à certains horaires, elle était saturée. Bon, on se doutait que ça allait être compliqué, sauf que là, on voit que, je vais te donner des exemples. À certains horaires, il y a des cars qui vont arriver et réguler quelques minutes avant de repartir, si tu veux, dans le sens. Et à certains horaires, tu as aussi des cars qui vont arriver déposer des usagers, mais par contre, eux qui vont continuer pour enchaîner jusqu'à l'arrêt qui s'appelle Kirchen-Choiseul, tu vois. Alors, ce qui se passe, ce qu'on a pu observer, c'est que des fois, quand on est en heure d'affluence, il y a un car qui arrive pour déposer les usagers, donc il les dépose au niveau de la porte de Gouinou, l'arrêt, on va dire, habituel. Et il y a déjà 2 cars en attente, ce qui fait qu'il n'y a plus de quai disponible. Et ça, c'est un problème parce que il va déposer les passagers sur la voie de circulation, juste au niveau de l'intersection de la sortie de la porte de Gouinou. Alors, je précise bien la sortie autocar, hein. Et ça peut être gênant. Alors, nous, on avait préconisé sur une info faite au conducteur que dans le sens aller, on fasse la dépose au niveau de la station de tram, c'est-à-dire comme la ligne 15, c'est-à-dire en direction, comme si tu prenais après la direction de la ligne de tram tout simplement. Sauf que à certains horaires, c'est plus pratique de ne pas y aller, de faire l'itinéraire par la voie express Pénarcleuse pour rejoindre ensuite la crêperie de Coatodon et la rue Choiseul. Sauf que à certains horaires, ça coince, à savoir que si tu fais ça et si tu arrives à la porte de Gouinou à certains horaires, je précise bien, t'as pas assez de place disponible pour faire l'arrêt sur le quai. Donc là, à voir. En tout cas, pour l'instant, nous, ce qu'on a préconisé, c'était de faire l'arrêt au niveau de la station de tram, donc comme la ligne 15, quand tu prends en direction le centre-ville de Brest. Et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de solution. On va peut-être essayer de voir si on peut trouver une idée justement pour améliorer ce fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment en heure d'affluence. Voilà ce qu'on a observé. Et de façon générale, en tout cas en tant qu'observateur qu'on a pu être sur ces quelques jours, on remarque bien que les conducteurs sont sollicités par les voyageurs, notamment sur les infos et sur la vente de billetterie, donc à la porte de Gouinou. Et il y a beaucoup de remontées aussi sur le fait que l'information a été faite tardivement concernant l'organisation à partir du 22 mai sur le réseau Bresgo. Donc là, on a beaucoup de réclamations sur ce sujet, à savoir, d'accord, on est bien au courant aujourd'hui qu'il y a des évolutions en raison des travaux du tram, sauf que on a été prévenu bien trop tard. Et des fois avec des comparaisons faites sur le réseau Bibus où ils ont quand même commencé à communiquer assez tôt. On va terminer là sur ce sujet donc toujours pareil du nouveau réseau travaux qui a commencé le 22 mai, donc J3, et on se retrouve demain pour le J4. Kenavo.